Le Maroc entre 160 et 65 millions d'années, une marge passive bordant l'Atlantique central naissant. Entre 160 et 65 millions d'années, une période couvrant le Jurassique moyen à supérieur et l'intégralité du Crétacé, le territoire correspondant au Maroc actuel a occupé une position clé en tant que partie de la plaque africaine, bordant activement l'océan Atlantique central en pleine expansion. Cette période est marquée par la poursuite de la fragmentation du supercontinent Pangée et l'individualisation progressive des masses continentales actuelles. Aux alentours de 160 millions d'années, la rupture de la Pangée, amorcée au Trias supérieur, était bien engagée. L'océan Atlantique central commençait à s'ouvrir entre le nord-ouest de l'Afrique et l'Amérique du Nord. Durant toute cette période, le Maroc est resté solidaire de la plaque africaine qui s'éloignait progressivement de la plaque nord-américaine. La position du Maroc était celle d'une marge continentale passive. Contrairement aux marges actives où se produisent des collisions de plaques et la formation de chaînes de montagnes, une marge passive se caractérise par une relative stabilité tectonique après la phase initiale de rifting et par l'accumulation de sédiments. La côte atlantique actuelle du Maroc correspond à cette marge passive formée lors de l'ouverture de l'Atlantique central. Tout au long du Jurassique supérieur et du Crétacé, l'océan Atlantique central a continué à s'élargir sous l'effet de l'accrétion de nouvelles croûtes océaniques au niveau de la dorsale médio-atlantique naissante. Le Maroc se situait donc sur le flanc est de cet océan en expansion, s'éloignant de son ancien voisin nord-américain. Durant le Crétacé, un autre événement majeur a affecté la plaque africaine, l'ouverture de l'océan Atlantique Sud, séparant l'Afrique de l'Amérique du Sud. Ce processus a contribué à faire de l'Afrique un continent de plus en plus individualisé, entouré d'océans en expansion. En conséquence, entre 160 et 65 millions d'années, le Maroc occupait une position de marge passive au nord-ouest de la plaque africaine, directement exposée à l'océan Atlantique central en formation. Sa position géographique, bien que toujours rattachée à la plaque africaine, évoluait au fur et à mesure que les continents s'éloignaient les uns des autres, façonnant ainsi la configuration océanique et continentale qui prévaudrait à la fin du Crétacé.